orgueilleuse. Maintenant, est-ce que y avait-il une prophétie à ce sujet? Vous souvenez-vous de la prophétie de Paul hier soir? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, et que des hommes issus du milieu de vous, de votre propre Église, l'Église catholique romaine qui allait venir, s'élèveront du milieu de vous et entraîneront des disciples après eux. Et nous avons vu que ces loups dont Paul parlait sont devenus des Nicolaïtes. Écoutez l'Esprit parler de nouveau par le prophète. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Je suis docteur un tel, là. Vous n'avez rien à m'apprendre à ce sujet. Sachez que je suis presbytérien. Alléluia. Ou je suis pentecôtiste. Qu'est-ce que ça peut bien changer si vous n'êtes pas pentecôtiste par nature? En avoir eu l'expérience, voyez? Oui, monsieur. Je fais partie des assemblées. Je fais partie de l'Église de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pour Dieu? Il faut faire partie du royaume, là-haut, voyez? C'est vrai. Or, si vous voyez toutes ces choses-là, ce ne sont qu'un conglomérat d'amusement. Bon, ça dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, ils ne peuvent pas aller à l'église le dimanche soir s'il y a une bonne émission à la télévision. Oh là là. Ils ont toujours, même les églises ont des équipes de baseball, des soupers où on sert de la soupe, des fêtes où on joue au cricket, et aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. Ceux-ci sont ennemis de ceux-là. Voyez, ceux-ci sont ennemis de ceux-là. Ils les oppriment. Ennemis des gens de bien. Oh, vous dites, ce sont des communistes, frères. Oh non, non, non. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence, une expérience dénominationnelle, voyez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Qu'en serait-il en ce jour? Voyez, ayant l'apparence de la piété. Le dimanche, on va à l'église et on est pieux au possible. Et le dimanche après-midi, on porte des shorts pour tondre le gazon et on consomme de l'Ortel 92. Et le pasteur sort pour fumer une cigarette et revenir à l'intérieur, vous savez, ayant l'apparence de la piété. Eh bien, pasteur, il y a une église là-bas. On m'a dit qu'une dame a été guérie l'autre jour d'un camp. C'est une absurdité. Les jours des miracles sont passés. Eh bien, tu sais quoi? J'étais à une petite église l'autre soir, cette petite mission là-bas au coin, et quelqu'un s'est levé là et s'est mis à dire quelque chose à Barag. Oh chérie, ne traîne jamais avec des gens comme ça. Ce sont des chiens enragés. Oh là là, ne t'approche surtout pas de ces gens-là. Ce sont des exaltés. Ne fais jamais. Ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des hommes qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agités par des passions de toute espèce, qui n'apprennent jamais ou qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. C'est tout à fait vrai. Voilà l'association de bienfaisance des dames. Cette association-ci, celle-là, cette pauvre église a tellement d'associations qu'on ne peut même plus y prêcher l'évangile. Le pasteur ne dispose que de 20 minutes. Ensuite, il doit parler d'autre chose. Voyez, sinon, il aura à répondre devant le conseil des diacres. Oui, monsieur. Oh, frère, qu'est-ce qu'un bon pasteur doit faire aujourd'hui? Il doit simplement faire tout son possible pour couper les branches où il faut, et laisser les éclats voler où il faut, et flanquer le tout dehors. C'est tout. Oui, monsieur, c'est vrai. Ne ménagez personne. Prêchez simplement la parole, et tenez-vous-en strictement à cela. Continuez simplement à insister là-dessus. Si on vous jette en prison, prêchez-la en prison. Si on vous place n'importe où ailleurs, prêchez partout où vous allez. Continuez simplement d'avancer et de prêcher. C'est vrai. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, ils étouffent cela.